vie, on a toujours le choix, aimer ou détester, avouer ou mentir, faire semblant ou être soi-même. Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes dans les locaux de l'Oradev Media. Bienvenue dans la bulle, générique. Dans notre société, on a énormément de problèmes et chacun se bat à sa manière pour pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice ou arranger les choses. Il y a de cela quelques temps, ici au Cameroun, nous avons eu les acteurs de la culture camerounaise, notamment les artistes qui se sont réunis pour signaler ou alors exprimer leur ras-le-bol en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Dans ce chapelet, on retrouve une artiste musicienne, Oulonda, qui, à travers son titre « Mon mari », exprime son ras-le-bol ou alors son mécontentement en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Il y a quelques temps, nous l'avons reçue, ici même à l'Oradev Media, pour un entretien dans lequel elle nous a raconté l'histoire qui tourne autour de son titre « Mon mari », ainsi que son parcours dans l'univers musical camerounais. Allez, je vous invite de ce pas à découvrir Mama Makossa, puisqu'on l'appelle ainsi, derrière cette bulle. He won't break my heart, he won't break my soul. Swear he loves me so, that's why I can't breathe. Hello everyone, my name is Yolanda, aka Mama Makossa. I am a Cameroonian singer-songwriter. I hail from Limbe, Cameroon, of course, and I do Makossa music. Whoa, oh, 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 hey, c'est mon mari. Whoa. The name Mama Makossa comes from my first single and then my second single, because my first song I did was called One Day. Mama, oh, one day, one day. And then I came back and I did Namie, Namie, Namie. It was all Makossa, and then people were like, oh, that's what you do? Somebody called me Mama Makossa and it just stuck because, yeah, people were like, you do Makossa music and your music is always a message, and they called me that as a sweet nickname, and then it just stuck. But to me, Mama Makossa means values, home, our, like, in the Cameroon especially, we have values. The West mostly doesn't have many values left, so that's what Mama Makossa means to me. It's music, home, tradition, values, that's what it means. My music video, Mon Mari, came from, the inspiration for the song came from everyone around me. I abuse, especially on women, physical abuse, violence conjugale against la femme is very much an issue in Cameroon and everywhere else. But in Cameroon, the problem with it is that a lot of the perpetrators, a lot of the men who do it, do not get prosecuted, they do not get locked up, they don't get thrown in jail. They don't have anything happening to them, especially if the woman is still alive. Usually the only way that they get real consequences is if something happens to that woman. So it came from just seeing all of that abuse and then how it's handled, and then the excuses that women usually give as far as why they cannot leave. So I have my own abuse story, of course, but it's more emotional and psychological than physical. And we're singing about the physical part, especially right now. So, but yes, it's a story that comes from my personal experience and then those around me. Me, I want to stay. Me, I want my home.
open their eyes. You open their eyes with movies. You open their eyes with other people who have actually been through that situation. So instead of advising them, if you don't have that story yourself, it's very hard to tell them, oh, you just have to leave. They have reasons why they don't leave. So the best thing to do, find somebody who can speak to them as someone who has been through it. If you have a friend like that, find somebody who has been through abuse, or find me who can better share the story. That's why we're creating a lot of, we've had a lot of seminars on this issue. We've had real life people, even influencers, share their story. And that's why the video from Marie even has Coco Miller in it. Because again, people are influenced by our influencers. So those are the best people to talk to them, or people who have been through it. So I will obviously tell them to leave, but it's just easy to say leave. It's not actually going to make much of an impact most of the time. This is to all the women in abusive homes. For the sake of your life, please leave. Sinon, cela continue to have. My biggest musical inspiration from Cameroon is Bebe Manga. She's my country woman. She's from my tribe, and also just growing up, listening to a lot of Bendeka, Grace Deka, Dinabel. All of those are big inspirations for the music I do right now. Because of the kind of music that we're doing, there was a lot of message behind it, the melodies. When I was growing up and going to birthday parties, anniversaries, those are the music that we're dancing to. It was very pure, it was very home. So those are my inspirations. Baby, you be keeping me well, baby. I believe that I just keep getting better and I'm sticking to the message. My goal with music is to inspire people, and especially in our community, to inspire people to feel better, do better. My first song, One Day, was about heartbreak and how no matter what, everything you've been through, all the heartbreak, one day you will see love and you deserve love. And my second song was for pretty much when women are wrong, because there's a mindset that a woman is never wrong. So my second song was a woman apologizing to the man and talking about the psychological abuse that a man can go through from a woman who does not appreciate, a woman saying sorry and fixing the things that broke in her home. And then the third song was about Can We Stay? So my evolution has been one message to the other. I'm happy about where I am right now with Mon Mari and talking about a very important issue like domestic violence. And of course, there are numerous, hundreds of women, especially on my TikTok, who have come out and shared their story with me and have told me how the song has impacted them. I could have ever imagined with how far it has gone. And the influence, I'm very proud that I wanted to inspire people, and then my song is doing that. It's going out there and people are listening to it and feeling like, wow, this is me, I should really leave. So I'm very proud of Mon Mari for that reason. For young people who want to start somewhere. You must not have the label deal, you must not have all the money. You can start because if you have your phone, you have a lot. So just start singing. That's what you should do. And that's what I should have done a long while ago. But so if you start from there, you'll build connections. Just sing. Do it for the passion. Do it because you love to do it. That's what I can tell you. Mama, no fit tell you, say, I go level. Papa no fit tell you, say, I go level. Oh, hey, c'est mon mari. Oh, hey, c'est mon chéri. C'était
avait un assez beau parcours, je le pensais. Comme je le dis toujours, la musique, c'est tout un art. Derrière Mama Makossa, je vous emmène là dans un voyage exceptionnel à travers la peinture. Lauréat du prix Barthélemy Togo en 2022, l'artiste victorien Bazo nous a transportés dans un voyage vraiment inédit à travers son tout premier vernissage intitulé « Bah oui, les gens de l'eau ». Pour cette première exposition riche en couleurs et en créativité, le public a répondu massivement présent. Allez, je vous emmène à revivre cette exposition vraiment, mais alors de ouf, derrière ceci. On y va? C'est parti. Agréable, l'accueil était chaleureux et quant à M. Victorien, dans l'ensemble, ses œuvres étaient vraiment magnifiques. Du coup, ça parlait dans tous les horizons et à tout un chacun retrouvait un peu de soi dans l'intérieur. Nous avons ici un vernissage de l'exposition Les gens de l'eau. Dans ce vernissage, je montre comment pérenniser notre culture, la culture des gens de l'eau, dans un contexte de modernité. Je suis venue aujourd'hui pour renouer un peu avec l'art. Alors, ce qui m'a marqué principalement dans l'exposition, c'est le petit côté joueur en fait. Tout le monde dans les tableaux était un peu en train de jouer avec les objets du quotidien. Par exemple, il y avait l'archer qui jouait avec un cintre et une spatule. Il y a la lyre qui est en fait une chaise et des cordes. C'est vraiment l'aspect joueur principalement qui m'a marqué dans l'exposition. Et on reconnaît effectivement en fait le côté peuple de l'eau avec la dame qui brisait le poisson avec les missolets. Donc des aliments typiques de la région du littoral et tout ça. Voilà. L'artiste en fait il nous dit que quoi? Il nous disait que il est en train de montrer une identité forte culturelle qui ne s'effondre pas, même si elle est faible, un projet qui ne s'effondre pas, même si elle est faible, face à plusieurs intempéries, que ce soit naturel ou bien que ce soit externe. Donc moi j'ai trouvé cette exposition magnifique et j'ai trouvé cette exposition hors du commun parce que l'artiste a utilisé une manière d'expression assez aiguë. Parce qu'en aucun moment, si quelqu'un un ignorant qui arrive et il voit le nom de l'exposition, les gens de l'eau, il va s'imaginer directement qu'on va voir des peintures avec de l'eau et tout. Alors là, c'est tout faux. On remarque plus des facteurs qui montrent la présence de l'eau, des facteurs qui montrent la présence d'une identité des riverains et de leur activité. Et donc, moi, c'est ça qui m'a le plus plu. Et il représente parfaitement tout ce qui est identité camerounaise dans toutes ces peintures. Généralement, on sait que la plupart des tableaux, ils ont un crété plutôt doux qui font référence à une photo. Mais là, il y a un crété un peu plus brut, un peu plus voulu. On sent que le travail y est, que le peintre s'est donné à fond et c'est juste magnifique à voir. Sincèrement, je conseillerais à toutes les personnes de se rapprocher de lui, d'essayer de voir sur les réseaux sociaux c'est quoi son travail et voilà quoi.
c'est cela qu'on appelle un chef-d'œuvre. Hein. Pour un premier vernissage, c'était exceptionnel. Restons dans l'univers de la peinture, mais cette fois-ci avec l'artiste plasticien Jean-Michel Dissoké. Il y a quelque temps, ici même à Douala, il a présenté sa toute première exposition de l'année 2024, naturellement. L'artiste, à travers son exposition, nous a montré le rôle qu'un plasticien pourrait jouer dans la préservation de la paix et surtout dans la construction d'un Cameroun sans haine. Son magnifique travail placé sous le signe Moulatako est un véritable chef-d'œuvre. Allez, on va regarder? C'est parti. L'exposition Moulatako parle de l'unicité du tout existentiel. Et à travers le symbolisme de la liane, j'invite l'humanité à se ressouvenir pour plonger dans la rivière sacrée de l'humanité qui se retrouve à l'intérieur de nous. Mais cette rivière sacrée que je symbolise par le sang. Et comme médium, j'ai utilisé les lianes. Les lianes qui sont symbolisées par les câbles électromagnétiques qui me permettent de coudre pour essayer de recoudre le tissu social qui est déchiré actuellement par les guerres qui ont lieu de part et d'autre dans le monde. Des crises liées au tribalisme, des catastrophes écologiques, tout. Donc à travers cette exposition, j'invite la communauté internationale à prendre conscience du dialogue et en même temps de semer l'amour à l'intérieur de nous par le biais du symbolisme de la liane. Jean-Michel Dissoké nous a proposé Moulatako, une très très belle expo, déjà, très très belle. C'est une expo très singulière et il faut dire que c'est un artiste qui a beaucoup de parcours, qui a un très grand parcours et très riche. Et ça fait une expo de plus qui rentre dans son parcours. Je ne saurais pas mieux dire que cela, mais je pense que les images seront en dire d'elles-mêmes, quoi. En gros, je pourrais dire que l'exposition m'a plu. Le travail est beau et intéressant et quoi d'autre à dire en fait? Le langage est visuel, il est graphique en même temps. Vous allez remarquer que tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui portent la marque de l'homme. Je n'aime pas utiliser le terme matériaux recyclés, mais à un moment donné, je parle de la ville à l'intérieur de l'homme. Je parle du développement, de la croissance en même temps, de la mutation. Ce sont des symboles. Ces éléments, ce sont des matériaux qui ont été utilisés par l'homme, consommés par l'homme. Et ces matériaux-là racontent l'histoire et même l'évolution de l'homme dans le temps et dans l'espace. Donc tout le monde peut se retrouver là en fonction de ses codes d'analyse et codes d'expression. C'est pour ça que je dirais même aussi que l'art n'a pas seulement une fonction décorative. À partir de ces œuvres, on peut penser des programmes d'urbanisation de villes, on peut penser aussi des programmes économiques et même politiques à un moment donné, et vraiment penser le développement de toute une société. Ah là là, c'était un match vraiment exceptionnel, hein, rempli de rebondissements et surtout au cœur de toutes nos émotions. Je l'avais dit. Allez, dans la bulle, stoppez fin pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, comme d'habitude, hein. Facebook, X, Instagram, TikTok,
sans oublier YouTube. Si naturellement vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions, on n'oublie pas de faire un petit passage sur notre site internet www.loradevmedia.com pour avoir l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Et surtout, on continue. On reste toujours scotché sur notre même adresse mail où on reçoit et on répond à tous vos mails. contact@loradevmedia.com. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. Et surtout, on n'oublie pas de donner de la force à nos valeureux lions indomptables qui vont croiser le fer en 8e de finale avec le Nigeria. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye. Vraiment exceptionnel, n'est-ce pas? Alors, c'est bon? On reprend l'artiste. L'artiste. Oh mon Dieu, il me filme. Oh là là, le regard, regardez, c'est quoi le bébé? Toute l'actu people. Oh là là.